un moment où tu essayes d'aller discrètement vers la porte, ton genou heurte le, le manche d'une casserole qui choit au sol. Et le gars de sauce et le cuisinier se retournent avec un air furibard. Ils ont l'air surpris quand même. Mais que faites-vous là? Et tu as un round de surprise pour me dire ce que tu fais. Tu as 3, 2, Alors, je vais tout de suite 1. ramasser la casserole et la reposer et puis faire comme si j'étais là normalement, quoi. Leur faire un sourire. Et là, tu vois le cuistot qui vient vers toi avec le couteau qu'il a dans la main. Et il te fait: que faites-vous là? Et il se tourne vers le petit, puis il lui fait: va chercher les gardes. Je lui fais oh là avec ma main déjà coupée, là, je lui montre ma main gauche qui est entaillée. Je lui dis pas d'autres coupures aujourd'hui, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Bouge-toi, toi, je t'ai dit d'aller chercher les gardes. Alors, écoutez, je ne voudrais pas que ça passe pour ce que ce n'est pas. Mais j'étais dans la ruelle et je pensais être dans de beaux quartiers, mais je me suis fait attaquer. Et j'ai vu le seau de loup qui était ouvert. Et je n'ai pas hésité, j'ai foncé dans la cave. Hmm. Tu vois, il baisse son couteau, alors que le petit lui lance un regard, l'air de dire: mais j'y vais ou j'y vais pas? Puis il fait: oui, vas-y. Mais il a l'air d'être calmé, puis il fait: montrez-moi votre main. Je lui montre ma main gauche que je n'ai pas soignée, hein. Ouais, effectivement, c'est une mauvaise coupure. Bon, Ouais, et je n'ai plus d'or, je n'ai plus rien. On m'a tout dépouillé. et tu vois, il pose son couteau et il prend un chiffon qui a l'air d'être relativement propre. Il prend une bouteille qui est posée là, qui ressemble à une bouteille d'eau de vie, et il renverse de l'eau de vie sur ta main, Ah, ce qui te fait effectivement pas mal souffrir. Et il commence à faire un bandage. Tu vois clairement que le mec, bon, il s'y connaît pas en premier secours, mais c'est pas la première blessure au couteau à la main qui soigne. Hein. imagine. Ça a l'air d'être un cuisinier expérimenté. Les blessures aux mains, il connaît. Et il te dit: bon, c'est pas trop profond, ça devrait cicatriser en relativement peu de temps. Ah, merci beaucoup. Enfin une âme charitable. Euh, je m'excuse vraiment d'être là où je suis, je ne voulais pas vous déranger. En plus, vous étiez en train de cuisiner quelque chose qui a l'air succulent à l'odeur. Merci. Euh, j'espère que j'espère que je vais pouvoir discuter avec les gardes. Je suis vraiment perdu, comprenez? Ah, ça, vous allez pouvoir, en effet, oui. Je me regarde un petit peu ma main et je fais mon meilleur comédien pour paraître triste, un petit peu apeuré et tout ça. Alors, tu vas me faire un jet de bluff dans la tour AD, s'il te plaît. Enfin, le cuisinier te tapote un peu sur l'épaule et il te fait: mais allez, ayez pas peur, c'est que des gardes. Non, mais ce n'est pas ça. C'est depuis que je suis arrivé ici, il ne m'arrive que des malheurs. D'abord, je me fais courser, je me fais dépouiller mon or et ensuite on veut me redépouiller mon or et puis je laisse ma main car je n'avais plus rien. Ah, j'en peux plus. Ah, la vie est dure. Je suis un prêtre tout de même. Comme beaucoup de monde dans cette ville, en effet. Ça arrive aussi aux autres prêtres, ce genre de mésaventures. Cela peut arriver, mais généralement plutôt aux prêtres de bas rang. Les tortures et humiliations publiques réservées à ceux qui font ça à des prêtres de haut rang ont tendance à rendre les choses dissuasives. Comprenez bien que lorsque j'aurai récupéré un petit peu d'or et que j'aurai pris quelques gardes avec moi, je retournerai voir ces gens et je m'occuperai d'eux aussi sur la place publique. J'y compte bien. Et vous, mon Et ami qui m'avez sauvé, aux premières loges, et peut-être même que je les laisserai les torturer avec moi. je
prends du plaisir à m'occuper d'autres viandes, mais je vous sais gré. Et là, tu vois, il y a un garde qui arrive. C'était visiblement le gars qui était devant la porte. Et puis, il explique brièvement, enfin, le cuisinier explique brièvement au garde ce que tu lui as dit. Euh, il lui dit en plus, vous demanderez à la garde de la ville de renforcer un peu les patrouilles, car si le magistère Zanchin devait être en danger par la présence de malandrins, enfin, il vous tiendrait certainement pour responsable. Moi, je ne suis que cuisinier. Vous, c'est votre métier. Et le garde, il lui dit ouais, ouais, on va y penser, ouais. Et il se tourne vers toi, puis il dit suivez-moi. On va aller au poste de garde, vous allez me décrire vos assaillants. Je suis. Et avant de. Enfin, en sortant, tu vois qu'il y a un autre type qui a pris la place du garde qui est avec toi. Et puis, il s'enfonce un peu plus dans les rues avec toi. Euh, vous faites une centaine de mètres à peu près et vous arrivez à ce qui ressemble à être un. 1, 2, 3, 4, vous arrivez à ce qui ressemble à un casernement. Et puis, il y a effectivement deux gardes à l'entrée. Et puis, à l'intérieur, sur la gauche, une salle de repos. Enfin, une salle de repos. C'est pas un dortoir, hein, si tu veux. C'est plus une salle où il y a des gars qui sont en train de jouer au dé, des genres de trucs qui sont en train de se détendre. Sur la droite, il y a un bureau. Et puis, il y a un escalier qui monte à l'étage. Plus un autre escalier qui va au sous-sol, duquel émanent des bruits de flagellation. Et le garde t'escorte jusqu'au bureau, devant ce devant ce qui semble être le chef de la garde. Et il dit au chef des gardes, sergent, ce prêtre est rentré par effraction chez le magistère Zanchin, mais il dit avoir été agressé et avoir fait ça pour sauver sa vie. Je vous le laisse pour interrogatoire, faut que je reprenne mon poste. Ouais, vas-y, va reprendre ton poste. Puis le gars, il te toise de haut en bas. Il voit ton bandage à la main. Il voit le sang qui imbibe un peu le pansement de fortune. Et il te fait assis. Je lui fais un regard un peu comme tout le monde un peu dans cette ville, c'est pas amical, mais voilà, je lui montre que j'ai pas peur, quoi. Puis je m'assois. Mhm. Alors, combien était-il? Puis tu vois, il sort un parchemin, il sort une plume, il la plonge dans l'encrier. Et puis, d'abord, il note la date. Il écrit visiblement son nom. Il fait non. Crane. Comment? Crane. Mhm. Il écrit. Ok. Où logez-vous? Je suis en voyage. Je ne suis pas ici. Je ne loge nulle part. Pour l'instant. Ok. Bon. Donc, vous avez été agressé par combien de personnes? La première fois 5, la deuxième fois 3. Eh bien, 2 agressions. Quand a eu lieu la première agression? À mon arrivée en ville, j'ai dû prendre le mauvais chemin pour entrer dans cette ville, par le sud. Et c'était quand? C'était ce matin, je dirais. Bien. Tu vois, il note. Décrivez-moi les 5 agresseurs. Le leader était un grand homme qui devait être, je pense, un peu roussoyant de ses poils. Mais il n'avait pas de cheveux, il avait le crâne rasé. Et il y avait 2 types qui étaient masqués, mais qui avaient la peau, comment dire, un petit peu noire, mate. Et les 2 autres étaient des humains. Et des humains crasseux.
Des descriptions comme ça sur le quartier sud, on en a des kilotonnes. Bon. La deuxième agression a eu lieu donc ce soir. Juste il y a exactement à peu près une demi-heure, quelque chose comme ça. Mhm. Tu as une note. Décrivez-moi vos 3 agresseurs. Ils étaient tous trois masqués, mais j'ai remarqué un tatouage sur la main du leader. Ah, intéressant, décrivez-le-moi. Le tatouage représentait un hibou. Un hibou, mais c'était mal fait, c'était ces tatouages un peu bleus. Un vieux tatouage passé, donc. J'ai eu cette impression de très basse qualité. Mhm. Ils ont voulu me voler mon or qui avait déjà été dérobé par les premiers et ils ont voulu un petit peu s'amuser avec moi. Et croyez-moi bien que si j'avais été avec ma garde personnelle, je me serais amusé aussi. Bien. Eh bien, je peux pas vous certifier que on va trouver les agresseurs, mais nous allons y travailler. Fais-moi un jet de bluff dans la tour AD, s'il te plaît. C'est de la vie! Tu dis, bon... Bien, écoutez, je reconnais les atours d'un prêtre de l'Issala. Vous trouverez un couvent de l'Issala où vous pourrez probablement trouver, comment dire, l'hébergement pour la nuit à 3 rues d'ici en direction du nord. Puis vous allez à droite et c'est le 5e bâtiment sur votre droite. Et quand je vous dis que vous pouvez aller là, je vous ordonne d'aller là. Il faut que nous puissions vous trouver pour que vous puissiez identifier vos agresseurs si nous mettons la main dessus. Alors je lui dis, c'est très clair. Bien. Maintenant j'ai affaire, si vous voulez bien. Puis il te montre la porte avec la main. Et qu'en est-il de mon or? Eh bien, il fait 1 heureux, ou 3 heureux, ou 5 heureux à l'heure qu'il est. Je viens, l'or est remboursé au prêtre par la garde de la ville. Eh bien, vous n'êtes pas d'où vous venez. Maintenant, Respectez-vous, disparaissez. ne respectez-vous pas l'Issala? Vous n'êtes pas l'Issala. Allez, hors de ma vue. Laurent, je suis Ah, comme j'ai pas... ça en marmonnant. Ok. Et bah écoute, je vais sortir. Et puis quand j'arrive en bas sur le lieu de vie où il y a tous les gardes, Mhm. je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose à manger. À droite, où il y a le lieu de vie. Non, à gauche, c'est à gauche. Ouais, c'était à gauche en entrant, ouais. Ouais. Bah écoute, oui, il y a un petit peu des choses à bouffer sur la table, en effet, ouais. Je vais essayer de m'approcher d'un fruit ou de quelque chose et puis d'essayer de le prendre dans la main pour attirer Ok. l'attention comme ça. Bah écoute, il y a les gardes qui te voient faire, mais bon, ils ont pas l'air d'être outrés par le fait que tu prennes un fruit, quoi. Et puis-je Bon, en montrant le fruit? ils te répondent même pas, ils te font un signe de main, l'air de dire Nafout, quoi, vas-y. Ok, bah alors je ramasse deux fruits, je sais pas, il y a quoi? Il y a il y a des gourdifles cramus, et puis il y a aussi une ou deux estrelles. Ah bah les estrelles, j'adore ça moi. Ouais, Je vais prendre deux estrelles et puis je vais les avaler parce que je rêve de faim. bien. Et puis Effectivement, ça te requinque un petit peu, et tu sens que t'avais besoin de sucre après la perte de sang que t'as eue. ah, ça fait du bien là, je le sens. Ouais, tu te dis que ça va te faire du bien, en effet. Alors je
sors rapidement du bâtiment et puis je me dirige vers le couvent de l'Issala. Ok. En fait, mon but en allant là-bas, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des habits de l'Issala, mais un peu plus prestigieux que les miens, qui pourraient éventuellement me faire entrer dans les couloirs. Alors, donc, le cloître est entouré enfin, comme son nom l'indique, est cloîtré, n'est-ce pas, par un muret. Et il y a un grand portail avec une cloche, avec une poignée à la cloche. Tu peux sonner. Alors je le fais. Il y a un novice qui porte un chasuble encore moins garni que le tien, qui arrive vers toi et puis il te fait bonjour, enfin bonsoir frère, que puis-je pour vous? J'ai voyagé pour rejoindre cette cité et je suis sans le sou. J'ai été attaqué et on m'a conseillé de venir ici. Bien, c'est la maison de l'Issala en effet. Vous faites bien de venir frapper à la porte du temple, entrez. Alors je rentre comme si c'était chez moi. Et tu vois le novice qui te dit, qui te tend la main vers enfin qui tend la main vers un banc dans l'entrée, et qui te dit veuillez patienter ici, frère. Je vais, euh, je vais voir le frère Fourier. Et, il va chercher un autre frère qui a des atours qui ont l'air d'être beaucoup plus pratiques, moins liturgiques. Et puis, il dit ah, c'est vous le frère sans le sou. Bien. Oui, bonjour frère. Tu vois, sans ménagement, mais sans brutalité non plus, il prend ta main blessée, il défait le pansement, il regarde, puis il fait ok. Il fait un signe de tête au novice, puis il dit va chercher Medicus. Tu lui diras qu'il sera dans la cellule 4. Et puis il te fait suivez-moi. Et puis il t'emmène vers un escalier qui monte à l'étage. Euh, et il y a un long couloir qui fait visiblement la longueur du bâtiment. Et de chaque côté, il y a des cellules, mais pas des cellules de prison, hein, des cellules monacales. Et puis, il s'arrête devant la quatrième. Il ouvre la porte, il fait voilà pour la nuit. On viendra vous chercher pour l'office nocturne à minuit, comme d'ordinaire. Très bien. Frère Medicus va passer pour soigner votre main d'ici à quelques minutes. Et là, t'entends des bruits de pas dans l'escalier qui montent. Puis il fait ah, Métavix, c'est lui. Et puis tu vois, Question, pardon. oui, vas-y, vas-y. Question, qui dirige ici? Eh bien, c'est le... bah, c'est le maître c'est le maître du cloître. Mon nom, Maître Batetel. Patetel. Très bien. Amenez-moi à manger s'il vous plaît frère. Et à boire. Hmm. Bien, l'heure du repas est passée, mais je pense qu'on doit pouvoir faire une exception. Vous demanderez à frère Medicus de vous emmener aux cuisines. Je vais prendre des dispositions pour qu'il vous soit servi une collation. Merci frère. Bonne nuit. Et tu vois, il s'en va alors, et il croise un autre frère qui rentre dans la pièce, qui dit très peu de choses. Il se contente du minimum nécessaire pour converser. Et il te fait asseoir sur le lit et il commence à recoudre ta main après l'avoir désinfectée. Et puis il te tend une fiole. Il fait buvez. Je regarde d'un œil ce qu'il y a dedans et puis je bois. Lance-moi un des 4. Tu récupères 4 points de vie. Oh,
Tu sens que c'est particulièrement revigorant, effectivement, et tu vois que les coutures qu'il a fait à ta main ont l'air de... C'est comme si ça cicatrisait plus vite, en fait. Et il dit, demain, il devrait presque plus y paraître. Suivez-moi. Je le suis. Pendant Et qu'on va aux cuisines, je vais, je vais lui demander en fait, quoi, je vais lui dire la chose suivante. Euh, Ceux-ci ne sont pas mes habits habituels. Vous savez, on me les a prêtés lorsque je suis arrivé en ville, car mes habits de voyage étaient complètement déchirés et on avait volé mes robes. Serait-il possible d'avoir quelque chose qui représente plus ma stature au sein de l'ordre? eh bien, vous irez... Vous vous adresserez au sénéchal après l'office de la nuit, et il devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. Moi, je ne suis que le médicus de l'endroit. Je n'ai aucun pouvoir à ce niveau-là. Très bien, merci pour vos renseignements. Il fait un petit signe de tête, et puis après t'avoir conduit aux cuisines, il s'en retourne. Et tu vois qu'effectivement, il y a un petit frichti qui a été préparé pour toi. Rien de bien riche, mais somme toute assez roboratif, quoi. Il y a des pommes de terre, il y a un gruau à côté, il y a deux fruits. Et puis tu vois, il y a une shop, pas une shop, mais il y a une petite carafe de vin qui t'attend. Alors je mange tout en observant autour de moi. Alors tu vois que c'est des frères qui s'adonnent à la cuisine. Et puis, ils ne prêtent pas plus attention que ça à toi. Simplement, quand tu as fini de manger, ils débarrassent tes affaires et les nettoient, quoi. Je vais leur demander où est-ce que je peux trouver le sénéchal? À cette heure-ci, il est probablement en train de se reposer avant l'office de ce soir. Enfin, avant l'office de la nuit. Alors je le verrai ce soir. Une fois que j'ai fini de manger, je vais retourner dans ma cellule. Mhm. Puis je vais me reposer jusqu'au soir et puis je vais surtout, pendant ce laps de temps qui m'est attribué, je vais un maximum me concentrer sur Zamil, sur Kuro pour pas passer pour un gland ce soir. Et puis je me prépare vraiment à imiter tout ce qu'ils vont faire, à improviser total quoi. Ok. Fais-moi un jet de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. Maintenant, tu vas me jeter un D6 dans la tour AD, s'il te plaît. Alors, tu te concentres et puis tu as souvenir qu'en fait... Enfin, souvenir. Tu fouilles dans les souvenirs de Zamil et tu sais que le culte de l'Issala est un culte à mystère, si tu veux, et qu'il faut passer par diverses initiations. Et qu'avec chaque initiation viennent des mots de passe et des signes de main ou des postures qui permettent d'identifier le rang des autres. J'étais, quelles initiations j'avais passées, si j'étais haut gradé. Alors tu sais que Zamil c'était pas Joel Clodo, mais c'était pas non plus un haut dignitaire de l'ordre, si tu veux. Il avait probablement la position de chef d'une petite mission dans un village ou quelque chose comme ça. D'accord. Et puis ce soir, lorsque je vais me présenter à l'office de minuit, je vais tout donner quoi. Je vais user de tous mes atours, de tout pour bien faire comprendre à Joel Clodo quoi. Ok. Je veux ses habits. Alors la nuit se passe, enfin la nuit, la première moitié de nuit se passe et tu entends peu avant minuit des cloches qui sonnent un peu comme un glas, c'est des cloches sombres.
Et on vient toquer à ta porte. Et puis tu entends qu'on toque aux portes d'autres cellules dans le couloir. Je me lève directement et puis je vais dans le couloir. Tu vois qu'il y a d'autres prêtres, enfin des moines, qui ont pris aussi qui se sont aussi réveillés, qui sont en train de finir d'attacher leur ceinture ou ce genre de choses, et puis qui passent dans le couloir. Ils te prêtent pas attention, enfin ils te saluent de la tête, mais sans plus, quoi. Et puis tu vois qu'ils se dirigent vers l'étage inférieur. Je suis. En les suivant, tu vois qu'ils descendent donc dans le hall d'entrée où tu t'es trouvé avec les autres. Et puis, enfin, où tu t'es trouvé accueilli, pardon. Et puis, ils prennent une porte qui les amène à travers un couloir dans lequel il y a d'autres portes, à une porte qui mène à l'extérieur, dans le jardin. Et puis, au fond du jardin, il y a une chapelle qui est dressée. Elle a la forme de... Enfin, le bâtiment a 7 côtés. Et il y a des vitraux sur lesquels diverses runes sont inscrites. Et tous pénètrent dans une antichambre. Et tu vois qu'en fait, il y a quand tu rentres dans l'antichambre, tu vois qu'il y a un rideau avec un garde, un paladin de l'ordre, qui a l'air beaucoup plus, enfin, nettement moins antipathique que ceux que tu as vus à la pyramide. Et du reste, c'est pas du tout le même ordre. Ils n'ont pas l'air d'appartenir à l'ordre d'Asmodeus, mais à un ordre lysalien. Et puis, il te fait gentiment signe d'attendre. Et puis, au bout de quelques secondes, il entrouvre le rideau. Et il te laisse entrer et tu te retrouves face à un prêtre de haut rang qui se trouve devant un autre rideau. J'ai usé de tous mes souvenirs, de tous mes mots de passe, tout ce que je pourrais faire pour communiquer avec lui. Alors tu lui fais un signe, tu prononces un mot de passe et tu vas me faire... Alors c'est pas un jet de bluff parce que c'est pas du bluff. Tu vas me faire un jet de connaissance des religions dans la tour à dés, s'il te plaît. Il ouvre le rideau et te laisse entrer. J'avance, sûr de moi. Et au centre, derrière le rideau, tu entres dans une grande pièce, qui est une pièce unique, visiblement, dans ce bâtiment. Et au centre se trouve un autel qui est constellé de runes. Il y a déjà de l'encens qui brûle. Et les frères prennent tous place sur des bancs qui sont autour de cette pièce centrale, en fait. Et au milieu de la pièce se trouve un grand prêtre qui attend que, un par un, tous les frères entrent dans la chapelle.